Hello. Bon, vous excuserez mon apparence, mais on est dimanche matin. Donc voilà, c'est tout, c'est l'explication. On est dimanche matin. Aujourd'hui, on se retrouve pour changer un petit peu ce bazar là, derrière. Donc le cadre est un petit peu plus bas que d'habitude pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Je ne sais pas s'il est très droit, mais écoutez, on va faire avec. Je vous en ai parlé. Donc moi là, on est dimanche. Mais vous avez vu mercredi, je vous ai expliqué que j'allais changer des choses sur ma chaîne, notamment le fond de mes vidéos. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. En tout cas, on va commencer parce que je pense que je voudrais bien me trouver 2-3 petites décos pour changer un petit peu le décor, quoi. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que sur les deux étagères, donc du dessus, là ça va changer parce que ouais, je sais pas, j'en ai un petit peu marre de voir le même décor. Et alors, j'ai des trucs lumineux là, certains qui sont pas des masses lumineux. Alors déjà, il faut changer les piles. Il y a des piles dont je dois me débarrasser, en tout cas les recharger si elles sont rechargeables, ou m'en débarrasser si c'est pas le cas. Et je pense quand même qu'il y a peut-être bien une ou deux guirlandes qui sont un petit peu défectueuses. En même temps, bon, ça coûte 3 balles chez Action, donc je m'attends pas à ce que ça fasse des miracles. Mais ça, là-dedans, il y a deux guirlandes lumineuses, il n'y en a plus qu'une qui va. Et en fait, j'ai quand même l'impression que finalement, avec la puissance de la lampe, ça change pas grand-chose, ça donne pas aussi bien que ce que je l'ai toujours, que ce que je l'imagine en fait. Donc la bonbonnière, là, j'hésite quand même à la retirer. Je l'aime beaucoup en fait, je la trouve vraiment très jolie, je sais pas pourquoi, je l'adore. À une époque, j'avais mes rouges à lèvres de chez NYX, mes mini liquid matte et soft cream et tout de chez NYX, mais je les ai plus. Donc je ne peux plus les mettre dedans. Et en fait, je voudrais un truc un petit peu plus coloré et un petit peu plus estival. Alors ce qui est compliqué en fait, c'est que mon petit bureau et ma collection là et mon background de vidéo, c'est dans ma chambre. Or ma chambre, c'est dans les tons voilà, rose très clair comme ça et un petit peu de touche d'argenté. Du coup, commencer à mettre une couleur hyper différente et qui va clasher avec le reste de ma chambre, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je me dis qu'une ou deux petites, j'allais dire des plantes, des fausses plantes, une ou deux petites fausses plantes, ça ferait pas de tort. Donc je vais déjà retirer tout ça. Et puis je vais vous montrer, il y a déjà un truc que j'ai que je voudrais essayer d'installer. Et puis ben, on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Celles-ci, éventuellement, je pourrais les laisser, mais je vais voir. Celle-ci, vous voyez... Bah non, vous voyez pas. Je pense pas que vous voyez bien. Il y a vraiment... Ouais, ça allume plus des masses. Pourtant, il y a combien là-dedans? Il y a 3 piles. Mais ouais, je doute qu'elles soient encore hyper efficaces. Il y en a une qui a une tête un petit peu chelou, là. Ouais, on a eu un problème de pile. Donc ici, on a un premier jeu de lampe. Celui-là, il fonctionne. Alors, il fonctionne, mais de nouveau, hein, ouais, là, vous le voyez quand même. Il fonctionne, mais en fait, au fur et à mesure, ça baisse un petit peu en intensité. Donc, quand on l'allume, c'est un peu plus intense. 1 heure après, il y a déjà plus grand-chose. Donc, pareil, je vais aller voir un petit peu la tête des piles. Donc, celle-ci, il y a quand même moyen qu'elle fonctionne plus ou moins bien. Donc, je vais les mettre de côté. Et ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Tous ces petits trucs lumineux, ça ressortira sûrement pour Noël. Celui-ci, alors là, oui, ça s'allume un tout petit peu, mais là, c'est vraiment très faible. Donc là, je pense que les piles, on peut sans problème s'en débarrasser. Alors, j'ai plein de punaises là, que j'avais mis quand j'avais des guirlandes qui passaient comme ça derrière. Là, il est temps que je les retire, même si je vais avoir besoin d'en remettre, sans doute. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Mais là, c'est pas utile. Il y en a qui coincent un peu. Je vais essayer d'utiliser ce truc-là. C'est fait normalement pour retirer les agrafes. Ok, ça a marché. Et alors, du coup, j'ai trouvé ça chez... Comment ça s'appelle? Flying Tiger, je pense. Il y en a un à Namur. Et j'aime bien aller voir parfois ce qu'ils ont, parce que c'est genre de magasin, il y a toujours plein de petites conneries qui servent à rien, vous voyez, mais on aime bien les acheter quand même.
Et il y avait ça en réduction en plus. Donc c'est une petite guirlande lumineuse, hein, pareil, sauf que c'est des petits pompons roses. Et donc je me suis dit, bah ça met quand même une petite touche de lumière, mais aussi une petite touche de couleur. Et ça reste dans les tons de ma chambre. Et puis surtout, comme j'ai dit, parfois les petites lumières finalement avec la grosse lampe ça se voit moins. Donc là, même si la lumière de cette petite lampe ne ressort pas, au moins il y a les pompons. Voilà. Alors, on va essayer deux piles qui étaient dans la petite guirlande qui fonctionnait encore. Et on va voir. Non. non, ça marche plus. Donc écoutez, je vais aller chercher deux autres piles. Deuxième essai. Bon, normalement, je crois qu'elles sont toutes neuves. Ah, ça marche. Vous voyez pas grand chose, mais moi je vois et je trouve ça très joli. Donc ça fonctionne. Alors, voyons voir la taille que ça fait. Ces petits pompons pour essayer de les centrer. Ok. Donc peut-être en mettre un petit peu plus par là. Alors, des punaises. Oh! Bon, ça marche en tout cas. Faut juste bien accrocher ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous bouger de place. On va aller regarder dans une autre armoire, remettre un petit peu déjà toutes ces décorations et aller voir aussi ce qui me reste parce que j'ai d'autres décorations, d'autres rangements que je peux peut-être ressortir et utiliser différemment. Alors ça du coup, c'est les trucs que je viens de retirer. Les fleurs blanches là, il n'est pas impossible que je les ressorte, soit pour le fond, soit pour juste ma chambre. J'en ai deux autres hein, déjà dans ma chambre, j'adore ces grosses boules de fleurs. Par contre ici je vais regarder si j'ai pas un ou deux petits trucs qui traînent. J'ai un joli petit papillon comme ça, c'est un ami qui me l'a offert parce qu'il m'appelle Papillon. Et c'est très coloré. C'est pas forcément ce qui va dans la décoration de ma chambre, mais je me dis, est-ce que ça pourrait être justement une petite touche de couleur un peu sympa? Je sais pas trop, je vais laisser là en attendant. Après j'ai aussi des petits bougeoirs comme ça, rose, donc pareil, une petite touche de couleur, mais là pour le coup ça reste dans ce que j'ai. Et j'ai aussi ces petits pots avec des fausses fleurs roses comme ça. J'ai les mêmes avec des fleurs blanches dans mon fond de vidéo actuel. Donc éventuellement les remplacer. Pour le moment je vais quand même les laisser là parce que j'ai pas envie d'encombrer ma chambre de 1000 choses non plus. Par contre ce que j'ai aussi que je vais peut-être ressortir, donc ça je vais ranger là au-dessus. Ce que j'ai que je vais peut-être ressortir, c'est ces petits trucs là. Je vais vous expliquer. Et alors dans cette caisse, et là aussi d'ailleurs, il y a plein de boîtes de rangement. La plupart qui proviennent de boîtes recyclées, simplement que j'ai réutilisées. C'est pas forcément des boîtes de rangement à la base. Et je les garde parce que je change le rangement et l'organisation de mon make-up quand même assez souvent. Donc ça peut toujours servir. Donc je les entrepose ici. Et je vais d'ailleurs bientôt faire ça aussi. On va retourner par là et je vous explique. Alors, je vous explique. Donc ça, c'est les petites fleurs là. Je vais aussi les remettre là-bas pour le moment. Comme ça, je suis sûre que je pars d'un fond vierge. Ok, il n'y a pas de trucs qui vont venir me perturber. Donc, j'avais remis, donc quand j'étais revenue de Paris, j'avais réorganisé mon make-up et comme j'avais fait un énorme tri avant de partir, on ne va pas en reparler parce que ça m'énerve, j'avais fait un énorme tri et du coup j'avais pu réorganiser mon make-up différemment puisqu'il y avait certaines catégories qui prenaient moins de place qu'avant, etc.
Depuis lors, je suis dans le processus de reconstruire rapidement ma collection. Et puis surtout, je me rends compte qu'en fait, ça ne me va pas. Ça ne me va pas cet agencement finalement. Donc ces deux petites boîtes. Ici, j'ai mes paillettes. Et là, j'ai des liners colorés et les crayons colorés de chez NYX. J'en ai aussi un orangé. Mais je crois que je ne l'ai pas encore rangé. Il est dans mes tiroirs avec le reste des choses que je dois vous montrer dans des hauls. Alors ce que je ferai aussi, mais pas aujourd'hui, parce que là j'ai une manucure toute fraîche, enfin presque fraîche. En tout cas, je ne vais pas la retirer tout de suite. Ce que je vais faire aussi, c'est frotter ces planches là. Parce que un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un moment déjà, c'est il y a longtemps, j'avais recouvert ces plaques de... c'est de base du papier cadeau gris, enfin argenté, pailleté. Il n'y avait pas moyen d'utiliser un papier cadeau, c'était juste une angoisse. Et donc je m'étais dit, pour que ça serve quand même à quelque chose, j'avais décidé de recouvrir juste les deux petits caissons là qu'on voyait de ce papier. Et en fait ça donnait rien. Alors déjà d'une part, il aurait fallu que je le colle vraiment sur toute la surface pour que ce soit net, propre et joli. Et en plus de ça, on ne voyait même pas en fait les paillettes, enfin bref, ça n'avait rien donné. Mais les marques de collants sont restées. Et j'arrive pas à les revoir, donc là je vais frotter avec dissolvant, mais dès que je vais frotter avec dissolvant, je vais perdre mon vernis. Donc ça, je ferai ça demain. Du coup, mes paillettes et mes crayons, liner et tout, je vais les mettre ailleurs en attendant. Ça, de toute façon, je pense pas que je vais les ressortir. Et la raison pour laquelle j'ai ramené ça, c'est parce que je voudrais bien mettre sur cette étagère mes rouges à lèvres MAC que vous apercevez juste là en dessous. Donc les deux étagères du dessus, je l'ai dit, ce sera purement et uniquement décoratif. Mais les premières étagères dans les armoires, je voudrais quand même bien mettre des choses dedans parce que sinon ça me fait vraiment de l'espace gâché. Or, j'ai trop de choses à caser dans les tiroirs, donc autant utiliser l'espace que j'ai. Il faut que je trouve un juste milieu entre mettre des choses, mettre du make-up sur ces deux petites planches, mais que ce soit joli quand même et que ça soit cohérent dans mon organisation. Donc là, ce que j'avais avant, où j'avais les eyeliners ici colorés à part, oui, ok, c'était mignon, mais moi, dans mon rangement, ça n'avait pas beaucoup de sens finalement. Or là, les rouges à lèvres MAC, je me dis ça pourrait avoir du sens de les relever et de les mettre sur l'étagère du dessus. Le problème que j'ai, c'est que j'ai ce premier rangement qui est très grand, grâce auquel je pourrais encore acheter 21. Ouais, je crois qu'il me reste 21 trous à combler, donc techniquement je peux encore acheter plein de rouges à lèvres MAC. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu vide quand même. Donc j'hésite à plutôt transférer les rouges à lèvres dans ces deux petits... comment je vais appeler ça? Présentoirs. Voilà, ces deux petits présentoirs. Et à les disposer ici, par exemple de biais comme ça. Et à mettre aussi avec, par exemple, ce petit bocal dans lequel je mettrai mes crayons à lèvres. Mes crayons à lèvres, pour le moment, ils sont dans un tiroir. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a plus des masses. Donc j'ai peur que ça fasse un peu vide. Après, je peux aussi tout simplement trouver un autre pot du même genre dans lequel mettre les crayons. Donc ça, je suis encore en hésitation. En fait, le truc, c'est que ici, il y a la place pour 12 rouges à lèvres dans chaque petit présentoir. Donc en tout, j'ai la place pour en mettre 24. Or moi, des rouges à lèvres MAC, j'en ai 27. Donc je me dis, c'est con parce que du coup, ils vont être séparés. En même temps, je vais bien avouer qu'il y en a que j'utilise jamais. Vous comprenez un petit peu mon dilemme? Est-ce que je fais des petits trucs comme ça? En fait, le truc, c'est que ça, clairement, ça prend toute la place. Du coup, ça prend toute l'étagère. En même temps, ça peut aussi vouloir dire que je peux simplement remonter les autres rangements en plexiglas, puisque ça rentre pile poil dessus. Et donc, libérer une étagère pour mettre autre chose.
Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça prend de la place. Mais en même temps, au moins, ça remplit tout de façon vraiment très, très organisée. Vous voyez que ces deux trucs-là... je ne sais pas quoi faire. Bon, je les ai rangés. Je vais les retrier, hein, parce que là, ils sont juste mis comme ça. Je vais les trier en fonction des finis, des couleurs et tout. Vous voyez, idéalement, il me faudrait encore un mini. Donc, ok, écoutez, si vous insistez, je vais acheter encore un mini. Je remets ça là en attendant. C'est pas... ça va changer, mais on remet ça là en attendant. Et ça, du coup, je pourrais aller ranger. Alors, je pense pas que vous verrez très bien, mais on fait ce qu'on peut, ok. Ce que je vais faire, c'est déjà vider ça, là. Je vais peut-être les laisser pour le moment avec les autres liners. Et ça, avec les autres crayons. Ça, du coup, ça va sûrement virer. Et alors les paillettes, je vais les mettre dans un petit tiroir ici dans le fond parce qu'ils sont moins facilement accessibles. Et soyons clairs, je n'utilise jamais ces paillettes. Il y en a quand même deux, je crois que c'est ces deux-ci que j'avais acheté il y a un petit moment en me disant ah j'avais un look en tête avec ces paillettes. Je les ai jamais utilisées. Donc écoutez, on va tout mettre dans ce petit tiroir. Les paillettes de chez Cosmic Brushes que j'avais acheté la première fois que j'avais passé commande chez eux. Jamais utilisé non plus. Et alors j'ai des paillettes et des petits pigments de chez Makeup Forever. Ça, je les ai déjà utilisés. Pas très souvent, mais je les ai déjà utilisés. Alors, avant, j'avais donc dans ces trois tiroirs, j'avais anti-cerne, fond de teint, primer. J'ai maintenant mis mes fonds de teint ici, mes primers là et mes anti-cernes là. Ça ne va plus fonctionner. Je pense que je voudrais revenir à mon ancien système. Le problème, c'est que ces tiroirs sont remplis de choses que j'ai achetées et que je dois tester. Certaines que j'ai déjà un peu testées. Là, j'ai racheté plein de make-up Catrice et Essence pour faire une full face. Ici, vous verrez pas, Dieu merci, vous voyez pas. Je vais vous montrer quand même. Hein. Ça, c'est une commande YesStyle qui doit arriver en haul bientôt parce qu'en plus, il y a plein de trucs dedans que j'ai envie d'essayer. Et puis ça, c'est tous les produits Shiglam là. Il me faudrait une boîte en vrai. Bon, je vais mettre donc tous les produits Shiglam. Ça ne rentre pas non plus si ça rentre dans une boîte. Donc ça, je rangerai ailleurs. Et alors de l'autre côté, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pareil. Là, j'ai du make-up drugstore. Une quantité monstrueuse. Je vais mettre mes achats là, Catrice et Essence avec. Je vais faire un petit peu de place. Ah bah le voilà, le fameux crayon de chez NYX. Est-ce que je vais arriver à caser ça comme ça? Oui, magnifique. Maintenant, il faudrait réussir à tout remettre sur les côtés. Voilà, ok. Et alors, dans le dernier, attendez. J'allais dire, je suis désolée, mais en vrai, même pas, parce que j'ai vraiment kiffé racheter plein de make-up. Du make-up, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer. Et ça fait longtemps hein, qu'ils sont là. Enfin, longtemps, on exagère, mais ça fait quand même quelques semaines. Des choses vraiment qui sont sur ma liste depuis un moment et qui attendent patiemment. Donc ça, c'est
Cult Beauty et Paris XL. Et alors ça c'est du skincare, pareil, hein, Cult Beauty, que je vais vous montrer aussi dans un haul. Mais en attendant, je pense que je vais aller les mettre dans ma salle de bain parce que de toute façon c'est là qu'ils seront un jour. Donc je vais venir caser dans ces tiroirs les produits qui attendent patiemment d'être utilisés. Ah, ça c'est des produits vides, je vais aller les mettre dans ma salle de bain. Bon, tout compte fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une boîte là avec le haul YesStyle que donc je dois vous filmer incessamment sous peu. J'ai aussi une boîte où j'ai mélangé, en fait j'ai tout remis skincare et make-up ensemble de chez Cult Beauty, et j'ai aussi rajouté 2-3 trucs par XL parce que voilà, c'est pas bien grave. Ici donc j'ai le drugstore et essence et tout. Je laisse ça là pour le moment parce que là j'ai trop de trucs à réorganiser, je m'y perds. Et voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Et comme ça j'ai récupéré cette boîte dans laquelle avant je mettais mes fonds de teint dans ce tiroir. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Là je vais pas trier vraiment, je vais pas même plus trier. Je retrierai éventuellement mon make-up, mais franchement c'est pas demain la veille parce que je crois que j'ai été traumatisée par mon tri précédent. Donc là j'organise pas, simplement je change tout de place. Et ouais, il y en a quand même, va falloir s'en débarrasser. Je change tout de place pour pouvoir plus tard filmer une vidéo où je réorganise vraiment tout correctement. Mais là dans un premier temps c'est vraiment juste pour voir un petit peu où j'en suis et ce que j'ai en termes de place. Dans le tiroir du fond, du coup, c'est les primers. Et dans le tiroir du dessus, ah ouais, j'ai ça. Je sais pas comment faire, hein. Je verrai plus tard. En attendant, je mets les anti-cernes. J'ai de la place, donc je vais laisser ça là, à côté. Ça dérangera pas pour le moment. Donc, en gros, j'ai dit les étagères du dessus. Je voudrais bien une ou deux petites décos différentes. Ce sera uniquement de la déco. Et pour ça, on va aller faire un petit tour dans les magasins mardi, je pense. Demain, sans doute, ce que je ferais bien, c'est frotter mes planches là avec le dissolvant pour bien les nettoyer. Là, donc je pense que je vais garder ce rangement pour le moment. De l'autre côté, je me retourne. De l'autre côté, donc c'est toutes les palettes, c'est le bazar. C'est vraiment le bazar. Et la question que je me pose, en fait, je voudrais en mettre quelques-unes sur la première planche, pareil, pour décor, mais en même temps en décor qui servent à quelque chose, pour pas perdre tout cet espace juste en décoration, parce que vous voyez, il faut que je les case en fait, ces palettes. Mais je serais vachement tentée hein, de mettre les Denona et les ABH par exemple au-dessus, parce que c'est celle dont j'en ai le plus, et alors c'est toujours un peu les mêmes packaging. Enfin voilà, je trouve que visuellement je trouve ça assez plaisant. Donc je pense que c'est ça que je vais faire, bouger une partie de ces palettes vers le haut, descendre ça sûrement d'un cran pour pouvoir les mettre debout comme elles le sont pour le moment, juste là en dessous, je pense hein. Je pense qu'il faut que je redescende le truc d'un cran. Je vais vérifier. Ah non, pas du tout. On n'y est pas du tout. À la limite, je peux la laisser comme ça. Mais si je veux mettre aussi, par exemple, pas tout en haut, là, il faudra que je redescende le truc. Donc, à voir et à réfléchir. Mais ce sera pour un autre jour. Problème réglé. Et ça fait 30. Alors, j'ai changé d'avis pour un truc. J'ai remis ce petit tiroir là. Je suis pas sûre encore. Je suis pas sûre.
Mais en fait, bon, les paillettes en soi, elles peuvent rester là parce que ça n'a pas besoin de rester dans ma collection à un endroit en particulier vu que je les utilise jamais. Donc ça peut rester là en décoration parce qu'en fait, les palettes en déco, enfin en première étagère, quoi, non, ça ne me va pas. Du coup, les palettes, je les ai mises en dessous. Bon, là, elles se voient, mais normalement, quand je réajusterai correctement le cadre, ça se verra plus. Donc ça, je pense que ça va rester là. Alors j'ai été chez Primark, j'ai trouvé cette petite chose qui coûtait 6 € que j'aime beaucoup. Et chez Action, j'ai pris plusieurs trucs et ça m'a coûté moins de 10 €. C'était 9,90 € quelque chose. J'ai un petit vase comme ça. Peut-être que je vais aller chercher dans un magasin pas très loin de chez moi. J'ai vu des fleurs, mais assez courtes, des fausses fleurs évidemment, assez courtes. Peut-être que je vais aller en chercher pour les mettre dedans. Peut-être aussi ça va juste rester un joli petit vase comme ça, vide. J'ai trouvé ça, que j'ai trouvé vraiment très joli. Il y a le côté vert qui rappelle le vase. Il y a un petit peu d'osier, ça revient après. Et il y a des fleurs blanches, mais avec des petites touches de rose. Donc je trouve ça assez mignon. J'ai trouvé ça, donc là il y a de nouveau une touche d'osier. Alors normalement ça se pend quelque part, mais moi le fil je pense même que je vais essayer de le cacher déjà. Si j'arrive pas à le cacher, je le couperai. Et alors j'ai 3 petits trucs comme ça. Et donc je vous dis pour les 4 derniers trucs là que je vous ai montré, c'était moins de 10 €. Alors je vous cache pas que j'ai eu par la suite, depuis que j'ai réorganisé là, j'ai eu de nouveau 2-3 petites hésitations où je sais pas en fait à quel point j'apprécie qu'on voit les trucs en plastique. J'ai peur que ça clash un petit peu avec le côté vert et le côté un petit peu plus naturel, aussi naturel que des fausses plantes puissent être. Donc j'hésite un peu à remonter. J'ai des blocs en bois, ben comme ça. J'en ai un là en dessous qu'on voit pas, qui est en dessous des rangements plexiglas. J'hésite à le remonter, à le mettre sur la première planche en fait, et que ce soit ça qu'on voit là dans le fond, dans le décor. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu plus clean en fait. Mais je suis vraiment pas sûre. Et se pose quand même la question de ce que je mets de l'autre côté. En plus du coup, j'en profite pour tourner un petit peu, j'aime beaucoup ça. En plus du coup, les tours en plexiglas, enfin les rangements en plexiglas seraient tout dans le fond. Alors c'est là que je range mes rouges à lèvres. Donc là je vais voir ce que je peux un peu installer et comment je peux chipoter. Évidemment, ce truc est trop haut, ou alors je le mets là. C'est un peu juste, mais chiotte. Bon, après en soi je peux le mettre ailleurs dans ma chambre, hein. C'est rien de dramatique, mais est-ce que ça va si je le mets là? On le verra quand même. Est-ce que ça va pas? Ouais, non, ça va pas, hein. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas moyen de l'enfoncer un petit peu plus? Non. Ou alors je coupe quelques fleurs là en haut. Ça passe, non? Ah merde. Là, il est vraiment à la limite en fait, donc c'est sûr, je vais le faire tomber. Donc, qu'est-ce que ça donne comme ça? J'ai l'impression que c'est mieux, quand même. La fleur blanche, par contre, ça va pas, hein. Non, ça va pas. Ça, je retire. Oui, il y a ça aussi, du coup, que j'ai pris. Alors ça, franchement, c'était un petit peu une folie. De base, ça coûte 50 €, donc c'est quand même pas donné. Mais il y avait 30% de réduction. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et ça va très bien avec ma chambre. Et ouais, ça m'a vraiment appelé. Donc, est-ce que ça va si je le mets là? Ou est-ce que du coup, c'est bizarre? Les 3 petits pots... C'est bizarre, non? De ce côté-là, je pense qu'on est pas mal. À moins que ça fasse un petit peu... Non, je sais pas. J'arrive pas à savoir pour les 3 petits pots ce que ça donne.
Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai aussi toujours ma bonbonnière. Hein. En vrai, je peux ramener ma bonbonnière. Elle est quand même grave jolie. Ah, quitte à remettre une guirlande lumineuse dedans et espérer que la guirlande fonctionne. Je vais la chercher. La meuf, elle dit je veux un petit peu une touche de vert et finalement, elle met que 2 petites plantes. Mais bon, enfin, non plus, ça ressemble à un jardin, vous voyez. Ah, est-ce que c'est bien comme ça? Bon, je pense que là, on y est. Je vais plus rien changer. Ça me paraît pas mal. Bon, il y a peut-être une des petites plantes là, enfin, plantes, on se comprend, hein, que je vais retirer. On verra. Mais je dois dire que je suis assez satisfaite. Bon, les autres décos, du coup, c'est pas perdu, hein, ça se retrouve simplement ailleurs dans ma chambre. Je vais un petit peu réorganiser tout ça, mais ce sera pour plus tard. En attendant, je pense que j'ai mon nouveau fond. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!